Vous avez dû le voir, durant cette pré-saison, on a pu repérer pas mal de jeunes joueurs qui pourraient jouer avec l'équipe senior de la saison prochaine avec le Barça. Dans cette vidéo, on va donc voir 5 joueurs du Barça à surveiller pour la saison prochaine. C'est parti. Donc voilà, que ce soit des jeunes joueurs ou des vieux joueurs, tout simplement, on va voir des joueurs qu'il faudrait surveiller, qui peuvent vraiment monter en puissance la saison prochaine avec le Barça et pourquoi prendre une place importante dans l'équipe. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc on va commencer premièrement avec Ez Abde, tout simplement, qui sort d'une assez bonne saison avec Osasuna. La saison dernière, il a été prêté, etc. Par rapport aux saisons d'avant, franchement, il a fait un assez bon truc avec 28 matchs joués, donc il a fait une saison complète, 4 buts et 2 passes D, donc en soi c'était assez bon. En plus de ça, il a récemment gagné la CAN U23 2023 avec le Maroc tout en étant capitaine et en finissant d'ailleurs meilleur buteur du tournoi avec 3 réalisations, donc en soi il a fait une énorme performance. Après ça reste pas un énorme niveau vu que c'est U23 etc, mais en soi on voit qu'il a prouvé ses responsabilités de capitaine, de joueur, de titulaire, et il a vraiment été excellent. Donc voilà, en plus de ça, il a fait une pré-saison assez convaincante, il a marqué un but contre Tottenham, il a rentré pas mal de fois en match. Franchement, il a été plutôt bon, il a mis de l'impact dans le jeu, franchement ça m'a fait plaisir. Et récemment, il a joué son premier match de Liga et tout simplement le premier match de Liga du Barça cette saison. Franchement, il a fait une entrée assez compliquée, on le sait, c'était compliqué l'attaque sur ce match. Je vais pas forcément en parler vu que j'ai déjà fait un débrief, mais on voit qu'il a réellement un potentiel. Quand il est rentré, c'est lui qui a mis l'impact, qui a fait le plus d'actions, qui a créé le plus de choses. Il a aussi perdu pas mal de ballons, mais en soi, je pense que Abdel a un réel potentiel, soit de dribble, d'accélération, de tir, de centre. Franchement, je trouve qu'il a vraiment quelque chose à nous montrer. En plus, il aura droit à pas mal de temps de jeu cette saison. En plus de ça, Dembélé, il est parti. Ferran Torres, il est plus forcément courtisé par Xavi, tout simplement plus forcément utilisé. Il va plus s'utiliser dans l'axe, donc on voit qu'il aura vraiment du temps de jeu. En plus, Rafinha, il a un carton rouge, donc je pense que vraiment, il aura droit à son temps de jeu. Je pense qu'il aura vraiment le droit à exploiter son potentiel, montrer son niveau, montrer à Xavi de quoi il est capable. Et je pense que vraiment, Ez Abde a des qualités à apporter au Barça tout simplement, et c'est pour ça que c'est un joueur à surveiller cette saison, la saison prochaine avec le Barça. On continue ensuite avec Fermán Lopez, tout simplement, c'est la révélation de la pré-saison. Faut pas se le cacher qu'on l'a notamment connu avec son magnifique but face au Real Madrid lors du Classico, lors de la pré-saison. Donc voilà, on sait qu'il a un réel potentiel. Il a fait en plus de ça une assez bonne pré-saison. Il a joué contre Tottenham, contre le Real Madrid. Franchement, il a été plutôt bon. Ça a été un très bon remplaçant. Et voilà, en plus de ça, il sort d'une très bonne saison avec le Linares Deportivo qui est en D3 espagnol. Donc voilà, on sait que c'est pas un énorme niveau, etc. Mais il a pu prendre de l'expérience. Ça reste un très jeune joueur. Donc ça reste toujours une expérience en plus pour le joueur. Il a joué 37 matchs pour 12 buts. Donc c'est très très bon pour un milieu de terrain. Il a fait une saison complète, plus qu'une saison complète, 37 matchs. C'est énorme sans se blesser. Donc on voit que vraiment ce joueur a de l'endurance, est solide, et on voit que vraiment il peut enchaîner les matchs comme il veut. Donc voilà, il était sur le banc face à Getafe, il n'est pas forcément rentré, mais on voit qu'il a un réel potentiel, qu'il sera toujours sur le banc la saison prochaine, qu'il fera des entrées de temps en temps, et pourquoi pas être titulaire. Donc je pense que c'est un très bon milieu de terrain en tant que super sub. Donc voilà, bon, j'avoue qu'avant cette pré-saison, la plupart on le connaissait pas forcément, moi la première, mais voilà, je pense vraiment qu'il a de grandes qualités et notamment de frappe. Je pense que Fermán Lopez, ça reste un très gros potentiel que le Barça doit exploiter, peut-être devant Pablo Torre, peut-être devant Nico, mais je pense que vraiment Fermán Lopez reste un crack de la Massa, reste un crack du Barça, et je pense vraiment qu'il pourra aller loin avec le Barça tout simplement, et durant cette pré-saison, tout comme je l'ai mis dans cette vidéo. Donc voilà, on passe maintenant à notre chouchou, le chouchou du Barça que tout le monde apprécie, Lamine Yamal tout simplement. On l'a vu durant cette pré-saison, il était tout simplement très bon, énorme, exceptionnel. Il a juste de seulement 16 ans, il nous a marqué sur les 2 derniers matchs. Franchement, il était énorme, que ce soit contre l'AC Milan ou contre Tottenham. Franchement, il a fait vraiment n'importe quoi, vraiment un truc de fou furieux, que ce soit contre Tottenham, sa roulette, contre Théo Hernandez, contre l'AC Milan. Franchement, c'est très propre. Il a vraiment une excellente qualité de dribble, de conversion de balle. Après, on va pas le surmédiatiser et lui mettre la pression non plus, hein. Bien sûr, il est encore loin d'être très bon. Il doit justement prendre de l'expérience. Xavi, il a dit qu'il comptait sur lui la saison prochaine et qu'il allait lui laisser quelques minutes de temps de jeu la saison prochaine, plus que la saison dernière déjà. Donc voilà, et justement, on l'a vu dans le match contre Getafe, où bon, en soi, tout comme certains autres, hein, il est rentré en fin de match. Il a fait quelques bonnes actions, mais il a aussi raté quelques autres ballons. Mais je pense que ça reste un joueur très jeune. Il a encore de l'expérience à prendre. Faut pas lui mettre la pression non plus. C'est normal de commencer comme ça. Il a fait 2-3 bonnes actions. Il en a raté 2-3 bonnes. Ça reste une entrée moyenne. Mais je pense que vraiment ce joueur a un énorme potentiel, l'un des plus gros cracks du Barça tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faudra le surveiller la saison prochaine. Je sais qu'il est doté d'un énorme potentiel. À seulement 16 ans, il est capable de faire de très belles choses comme ça sur le côté droit en tant que gaucher, droitier. Donc voilà, je pense que Lamine Yamal a vraiment un énorme potentiel. Il est capable de faire de très grandes choses. C'est pour ça qu'il faudra le surveiller la saison prochaine. On continue ensuite avec notre crack du Barça aussi, qui est un peu plus ancien, Ansu Fati tout simplement. Lui, voilà, vous le savez, c'est un joueur assez mitigé. On le connaît déjà, ça fait des années, ça fait presque 4 ans qu'il joue avec l'équipe première du Barça. Voilà, on l'a jamais réellement vu à un grand niveau, à son prime tout simplement. Mais pourtant, on sait qu'il a un énorme potentiel. On sait qu'il est capable de faire de très belles choses. Cette saison, on attend juste ça de lui, hein, qu'il soit énorme. Voilà, après, il sort d'une saison 2022-2023 assez mitigée avec 36 matchs joués, pas forcément toujours titulaire, 7 buts et 3 passes D. Franchement, j'ai confiance en ce joueur. C'est un énorme croc. Je sais qu'il lui reste encore à aller chercher. Il y a un énorme potentiel. Je pense que ça restera une énorme erreur si jamais on le vend. Franchement, j'ai confiance en ce joueur. C'est un énorme crack. Je sais qu'il lui reste encore à aller chercher de l'expérience, du potentiel. Il a pas fini son potentiel. Il est pas au bout de
ces choses. Donc voilà, je pense qu'il est capable de faire de très belles choses. Je pense que ça reste une énorme erreur de le vendre, hein. Je sais qu'un jour ou l'autre il va exploser, qu'il sera à son prime, il a un énorme potentiel, potentiellement notre futur Neymar, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on doit lui laisser du temps de jeu et pourquoi pas le mettre en concurrent direct avec Abdé tout simplement. Je sais que les deux sont capables de très très belles choses. C'est pour ça que voilà, Ansu Fati c'est un des chouchous du Barça. C'est pour ça qu'il faut pas le vendre et c'est pour ça qu'il faut compter sur lui la saison prochaine. Il sort d'une pré-saison vraiment pas mal aussi, hein, pour 4 matchs et 2 buts marqués. Franchement, il a fait pas mal de choses durant cette pré-saison et voilà, on voit qu'il est prêt pour la saison prochaine, que ce soit physiquement, mentalement. Ansu Fati a les qualités pour jouer avec le Barça la saison prochaine, même si malheureusement durant le dernier match contre Getafe, il a pas fait une très bonne entrée, hein. Franchement, ça a été compliqué comme la plupart des attaquants, donc on peut pas lui en vouloir non plus, mais voilà, il a fait 2-3 bonnes actions, tout comme Lamine Yamal, 2-3 bonnes actions, 2-3 mauvaises actions. Je sais qu'il est capable du meilleur comme du pire, donc voilà, c'est pour ça qu'Ansu Fati, il faut vraiment le surveiller la saison prochaine. Je sais qu'il est capable de très belles choses, il reste encore très jeune, même s'il a été blessé, etc. Ça a été compliqué. Je pense que Ansu Fati, j'ai confiance en lui, il a les qualités, il a tout ce qu'il faut pour jouer, pour être l'un des meilleurs attaquants du Barça, et c'est pour ça qu'il faut lui faire confiance, lui laisser le temps qu'il faut et le voir sur les terrains, lui laisser du temps de jeu. Je pense que Xavi doit lui laisser du temps de jeu pour qu'il joue un petit peu et qu'il prenne l'expérience avec le Barça. Et on finit cette vidéo avec bien sûr la surprise, tout simplement Oriol Romeu. Tout simplement, ça a été la surprise, que dire de plus, hein. Franchement, ce joueur nous a totalement époustouflé, nous a fermé notre bouche. Voilà, franchement, il nous a fait tout se taire, hein. Il est énorme depuis qu'il a joué ses premières minutes avec le Barça. Tous les matchs qu'il a fait quasiment pour le moment, il a été très bon. Il y a rien à dire là-dessus. Là, il est régulier, il sait très bien défendre, il récupère des ballons, il fait le taf tout simplement. Voilà, il a fait 4 matchs de pré-saison, 4 très bons matchs, plus son match contre Getafe qui était vraiment propre, hein. C'était un des meilleurs blaugrana du match. Très bon, il a pas forcément fini le match, mais je pense que vraiment il y a rien à dire là-dessus. Quasiment irréprochable. C'est un joueur qui vient de Girona, mais c'est pas qu'il vienne de Girona que franchement on doit le négliger, lui dire qu'il est mauvais, etc. Il vient du centre de formation du Barça. On doit lui faire confiance. Il a les qualités, il a joué dans pas mal de championnats, pas mal de clubs. Il a l'expérience. Il est pas tout jeune non plus, mais je pense qu'un joueur à les surveiller. Voilà, pour moi il restera potentiellement la surprise de la saison, hein. Franchement, on s'attendait pas forcément à ça. On s'attendait plus à un joueur, un super sub qui remplace De Jong en fin de match. Mais au final, il a quasiment pris une place titulaire dans l'équipe. On l'a notamment vu contre Getafe. Donc voilà, en soi, ça fait plaisir d'un côté aussi. On voit qu'on a vraiment un milieu défensif solide qui pourrait prendre le rôle de Busquets, le rôle qu'on cherchait justement pour pas cher. Donc voilà, en soi, ça fait plaisir d'un côté, mais de l'autre, ça fait plus de concurrence pour les autres milieux, que ce soit Pedri, Gavi, Gundogan, De Jong. Il sera forcément titulaire indiscutable dans la plupart des matchs. Il sera adapté au style de jeu de Xavi. Voilà, donc en soi, je pense que Oriol Romeu restera la surprise de l'année. On s'attendait pas du tout à ça. J'espère qu'il continuera sa saison comme ça, qu'il pourra s'adapter à la Ligue des Champions et aux gros champignons tout simplement. Il a pas forcément l'habitude de jouer. Et en soi, voilà les 5 révélations potentielles de la saison prochaine. Les 5 joueurs à surveiller en tout cas pour la saison prochaine du Barça tout simplement. Donnez vos avis vous en commentaire, hein, sur les joueurs que personnellement vous suivriez, qui pourraient potentiellement vous attirer l'attention, etc. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était As. Ciao.